Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Cette année encore, et malgré un contexte inflationniste important qui vient impacter négativement le pouvoir d'achat des ménages, vous proposez de voter la modulation régionale de la taxe sur les carburants à son maximum. Cette décision de votre part n'est pas étonnante puisqu'elle est habituelle, mais est évidemment à contre-courant de ce qu'attendent nos concitoyens d'une collectivité comme la nôtre. Si le Conseil régional n'est ni l'État ni l'Assemblée nationale, il n'en reste pas moins qu'il a des leviers qu'il peut actionner pour contrecarrer le contexte délétère actuel qui altère le pouvoir d'achat des habitants de notre région. Et ce n'est pas en assommant les Français de taxes ou en votant des taux élevés, voire très élevés dans des modulations régionales, que vous leur rendez service. Vous le savez, et contrairement à certaines collectivités plus urbaines, notre région est rurale à 94% de son territoire et de fait très dépendante à l'utilisation de la voiture. Voter une taxe sur les carburants à son maximum après avoir augmenté le prix de la carte grise constitue donc un acte d'écologie punitive touchant en premier lieu les 51% de notre population régionale résidant dans les territoires ruraux. Alors que selon un récent sondage ELAB, 78% des Français déclarent devoir se serrer la ceinture et que pour 55% d'entre eux, le poids des dépenses fixes et contraintes, comme le logement, l'électricité et l'essence, constitue la principale cause du problème actuel de pouvoir d'achat, vos prises de décision politiques sont donc profondément indécentes, mais s'inscrivent en toute logique dans la trajectoire du gouvernement Macron que vous soutenez et qui a augmenté pour tous les propriétaires français cette année de 7,1% la taxe foncière. On reconnaît bien là la philosophie de votre majorité régionale, dont le pouvoir d'achat des Français n'importe peu, contrairement au Rassemblement national qui en a fait l'une des boussoles de sa politique. C'est ainsi que nous continuons à défendre des mesures fortes pour soutenir le pouvoir d'achat, comme la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, les carburants ou encore le fioul. Vous indiquez que les recettes issues de la majoration du tarif de la fraction de l'accise sur les énergies perçues en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons mis au vote ce jour seront affectées au financement de la régénération et de la modernisation des lignes de desserte fine du territoire. Mais il n'en reste pas moins que le rôle principal d'aménageur du territoire revient à l'État et que les travaux inscrits au CPER démontrent un profond déséquilibre entre les financements dans les financements entre le gestionnaire d'infrastructures, l'État et la région. À quoi sert donc votre proximité avec le gouvernement Macron si vous n'êtes pas en mesure de contraindre l'État à réinvestir dans ces petites lignes à l'heure des discours écologistes qui émanent de votre famille politique? Pourquoi est-ce toujours les mêmes qui doivent faire des efforts et apporter une solidarité financière aux grands projets d'infrastructures urbaines, comme le REM strasbourgeois qui par ailleurs a conduit les ruraux à renoncer au train? Pourquoi ne pas agir en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus impactés par la politique du gouvernement Macron? Pourquoi sacrifier les plus fragiles et les plus éloignés des centres urbains? Alors que cette part modulable Grenelle de la taxe sur les carburants votée à son maximum devrait rapporter en 2024 environ 48 millions d'euros, une partie de cette somme aurait pu et aurait dû être restituée aux habitants de notre région par l'intermédiaire d'une diminution raisonnable de cette part modulable. Je vous remercie.